Arnaque, nudité, brouteur, IA ou encore usurpation. Et tout ça sur le même réseau social. Aujourd'hui, je vais vous parler de TikTok. Mais moi, je ne sais pas par quoi commencer avec tout ce qu'il y a à dire. Pour vous mettre dans le contexte, TikTok, c'est un réseau social qui permet de créer et partager des vidéos courtes. Donc, autant dire qu'avec ce type de format, on peut retrouver plusieurs contenus. Playback, danse, sketch ou encore lifestyle. Bref, tout. Et tout le monde peut se lancer facilement. Et ça ouvre la possibilité à tout. Et surtout n'importe quoi. Si vous connaissez ma chaîne, vous connaissez les brouteurs. Et ils sont aussi sur TikTok. Et pas pour faire de la danse. Non. Ils ont trouvé un tout nouvel endroit. Ils se montrent avec des liasses de billets, des voitures de luxe, bref, un style de vie plutôt Gucci. Leur objectif est simple, convaincre qu'ils ont une méthode miracle pour devenir riches en vendant des formations de bara, de broutage. Et surtout, bara love. L'arnaque au sentiment, qu'on a déjà traité à plusieurs reprises sur cette chaîne. Un des brouteurs que j'ai trouvé montre littéralement comment piéger des victimes grâce à des sites de rencontres. Des tutos bien détaillés qui proposent dans ça soit des informations. Il n'hésite pas aussi à montrer ses certaines victimes potentielles. De quoi donner envie aux plus naïfs de se lancer. Mais du coup, c'est quoi réellement sa formation et son business? Il a quoi à vendre? Parce que jusqu'ici, c'est un brouteur comme un autre. Un brouteur qui arnaque et qui exhibe tout ça sur TikTok. Alors, comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, il vend plusieurs choses. Comme ce que vous voyez ici, une sorte de table de mixage portable qui lui permet de modifier sa voix en direct sur son téléphone sans passer par une application tierce. Allô? Allô? Oui. Allô? 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 On-off, que vous connaissez tous, commence à être grillé, lui, il vend des cartes SIM de chez Lika Mobile, afin de pouvoir téléphoner avec d'autres numéros, et tout ça sans se faire griller. Il montre aussi comment utiliser un proxy pour pouvoir changer sa localisation et discuter ainsi avec ses victimes. Chacun est paramétré pour quelqu'un. Voilà. Un vrai guide de broutage. Et ça, visiblement, c'est pas banni sur TikTok. Mais sans doute, ça va donner des mauvaises idées à certains de montrer tout ça. Là, je vais vous répondre. N'oubliez pas que ça reste un brouteur, donc son but, c'est de se faire un maximum d'argent. Alors, pour les plus malins qui veulent suivre sa formation, c'est... Bref. Et comme vous le savez, les arnaques, c'est pas que les brouteurs qui le font, ou encore qui s'amusent à les montrer sur TikTok. En scrollant sur mon téléphone, je suis tombé sur un génie. Un véritable prix Nobel de la connerie. La vie de ma mère, Mathis, il a cru que j'étais une meuf. 450 balles, il m'a envoyé. Pour Mathis, la vie, c'est rare. Les meufs, c'est rare. Les arnaques, c'est rare. C'est un mec en France qui s'amuse tout simplement à arnaquer des personnes en se faisant passer pour une femme. Qu'est-ce qui le différencie d'un brouteur au final? Car comme les brouteurs, il aime bien mettre en avant sa richesse aux yeux de tous. Ah oui, il vend aussi des formations. Alors, brouteur ou pas, on peut le dire, ce mec il fake pour arnaquer. Et c'est ce qu'ils font les brouteurs justement parfois en se détournant des photos. Ils usurpent et parfois ils utilisent même des victimes pour en piéger d'autres. Mais imaginez avec l'IA, plus besoin maintenant d'utiliser les victimes comme publicité. Notre brouteur de tout à l'heure, non, pas celui qui est en France, l'autre. Eh bien, il utilise l'IA pour promouvoir son IP résidentiel ou encore comment changer sa localisation. Je vous laisse regarder. Le IP résidentiel te permet de sélectionner un emplacement spécifique pays, Gilles, puis de naviguer sur Internet en tant qu'utilisateur réel dans cette zone. Ils agissent comme ta vraie adresse proxy tout en cachant votre adresse IP locale. Oui, ça fait peur. Et dites-vous qu'on est à peine au début de l'IA tout ça, alors imaginez dans quelques années. Bon, ça me permet d'enchaîner avec un autre problème de TikTok, l'intelligence artificielle. Oui, il y a beaucoup à dire. Si vous scrollez un peu sur TikTok comme moi, vous êtes sûrement tombé sur des vidéos générées par l'IA. Il y a même plusieurs comptes qui y sont dédiés. Dernièrement, c'était T-Bone Shape qui était visé par une trend. Mon front, je sens que ça tire. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, ça gonfle. Allez, encore une blague. Ouais, c'est pourquoi? Oh. Ta gueule. Excusez-moi, j'ai perdu mon fils. Je peux emprunter le micro, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, appuyez ici et parlez bien près. Merci. Il est où le boubou? La traîne T-Bone Shape, la traîne T-Bone Shape, elle est drôle 2 minutes, mais là en vrai c'est peut-être un peu beaucoup quoi. T-Bone Shape, il a tout fait grâce à l'IA. Enfin, on lui a fait faire. Bref, et vous savez quoi? Thibaut, il a aussi fait de la pub. Mais pas de la pub pour lui ou pour ses vidéos, mais pour des chauffages. Oui. T-Bone Shape, il a vendu des chauffages. Avant, j'avais cette vieille chaudière qui me bouffait tout mon argent. Maintenant, regarde ce qu'ils m'ont installé gratuitement. C'est financé par les aides publiques, j'ai rien eu à payer. Tu peux vérifier ton code postal, ils disent direct si ta maison est éligible. Ma facture de chauffage est à 37 € par mois. Regarde combien de temps il reste avant la fin des aides sociales. Alors, je crois que T-Bone Shape n'est pas contre l'utilisation de l'IA en règle générale. Si c'est bien utilisé, pourquoi pas. Mais je crois que là, niveau légal, c'est pas trop ça. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et ce qu'on va voir après, c'est encore pire. Donc on va aller étape par étape.
Mais juste avant de continuer de vous montrer tout ça, laissez-moi vous montrer un moyen de vous protéger justement contre certains brouteurs ou encore d'autres types d'arnaques. Un outil qui peut vous éviter, croyez-moi, pas mal de galères. Et cet outil, c'est Bitdefender Total Security. Ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Bitdefender, c'est pas le petit nouveau du quartier. Si je suis l'ambassadeur français aujourd'hui de Bitdefender, c'est pas pour rien. Ils protègent les gens depuis un peu plus de 22 ans. Leur suite Total Security est une vraie forteresse numérique. Ça protège votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, bref, tous vos appareils. Jusqu'à 5 appareils en même temps, et tout ça avec un seul abonnement. Et quand je dis protège, c'est pas uniquement contre les virus. Ça bloque les sites suspects avant même que vous cliquez dessus. Ça vous protège également contre les arnaques bancaires, le phishing, les ransomware, etc. Les voleurs de données et même les trackers publicitaires qui essaient parfois de suivre votre navigation sur Internet. En plus, il fait tout ça en arrière-plan sans jamais vous déranger. Il analyse votre comportement, détecte les trucs louches. Bref, il agit tout seul comme un grand garçon. Comme vous le savez, avec toutes les nouvelles méthodes de plus en plus perfectionnées mises en place par les scammers, je peux vous dire que je suis bien content d'avoir une solution comme Total Security pour me protéger davantage. En ce moment, avec le lien dans la description, vous avez 30 jours d'essai gratuit. Gratuit, sans rien payer aujourd'hui. Vous cliquez sur le lien et vous avez un mois gratuit. Comme ça, vous pouvez le tester et voir également ce qu'il y a dans le ventre. Et si après le mois d'essai vous souhaitez continuer à l'utiliser, le tout vous reviendra à seulement 47,50 € la première année, au lieu de quasiment 100 €. Donc, moins 50%. Là, je pense que vous n'avez absolument plus aucune excuse. Que vous soyez sur Mac, Windows, Android ou même encore iOS, il est compatible avec tous les terminaux. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu, vous avez comme d'habitude 30 jours satisfaits ou remboursés, sans poser de questions. Voilà, comme d'habitude vous trouverez toutes les informations en bas de la description. Nous, on va pouvoir continuer la vidéo. C'est parti. L'intelligence artificielle, ça peut être drôle. Ça l'est par moments, mais comme on l'a vu, ou vous l'avez vu par vous-même peut-être, les limites sont souvent dépassées. Un autre problème de TikTok, c'est le TikTok Shop. Oui, maintenant il y a des magasins intégrés sur TikTok. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le shop est disponible seulement depuis 2025 et on peut y faire divers achats. Pour résumer, c'est littéralement Temu, mais sur TikTok. D'accord, la qualité n'est sûrement pas au rendez-vous, mais quel est le problème alors? Eh bien, on n'est pas obligé de passer à la caisse. Et il est là le problème. TikTok Shop, parfois, il force, il incite à l'achat. Pour vous faire court, TikTok a eu l'idée de permettre à tout type de créateur, gros ou petit, de pouvoir présenter des produits du shop. J'ai encore reçu une petite montre assez sympa. Donc voilà, c'est une montre pour les petits budgets. Elle est très jolie, full black avec un joli petit cadran. On est sur une montre à quartz, très abordable. On peut recevoir un produit gratuitement en échange d'une publicité directement sur TikTok, avec un petit bouton acheter qui redirige vers la page de l'article présenté. Et ça, qui va pas se laisser tenter de recevoir gratuitement un objet chez lui et de faire une courte vidéo histoire de remplir le contrat? Beaucoup de monde. Et c'est comme ça que TikTok aujourd'hui il est inondé de ce genre de vidéos, avec des objets de qualité vraiment douteuse. Du coup, il y a un problème de pub un peu envahissante. Mais si c'était que ça le problème, je parlais tout à l'heure de T-Bone Shape et les chauffages. Ici encore, les créateurs de contenu sont à l'honneur. Des vidéos de youtubeurs sont prises, coupées, montées, démontées, voire complètement hors contexte. Et tout ça pour permettre de faire de la pub pour des objets sur TikTok Shop. Par exemple, prendre une vidéo de Michou, sortir des extraits où il montre des objets et en faire des vidéos pour des objets similaires sur TikTok Shop. La manette c'est trop important. La manette gros, Donc là, Michou nous montre une manette d'une PlayStation 4 et la personne qui a volé et publié la vidéo, elle redirige les gens vers une fausse manette. Et en plus de ça, certainement elle a été payée pour avoir publié cette vidéo. Et là encore, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je peux passer les 20 prochaines minutes de la vidéo à vous montrer que des trucs comme ça. Imaginez maintenant si on combine les publicités de TikTok Shop avec l'intelligence artificielle. Ça donne ça. Son moteur est puissant mais incroyablement silencieux. Je peux courir à toute heure sans déranger les voisins. Le G2 version 2025. Son système de propulsion haute performance délivre une accélération immédiate et maîtrisée. Alors, je sais pas vous, j'ai déjà pas confiance à faire mes achats sur TikTok Shop, mais là, une publicité par l'IA, c'est fort. Ils se prennent même plus la tête. C'est même pas une personne réelle qui met en avant les objets présentés. D'ailleurs, même les objets eux-mêmes, ils ne sont pas réels. Donc, niveau confiance, ça peut poser un petit problème. Enfin, un très gros problème. C'est devenu carrément un système pour générer un maximum d'argent. Et tout ça sans rien faire grâce à l'IA. On peut dire, c'est en quelque sorte une publicité mensongère. Enfin, on ne peut pas juste le dire. C'est de la publicité mensongère. Et malheureusement, certains vont y croire et peuvent tomber facilement dans le panneau. On va rester dans les publicités, mais maintenant on va passer à un cap au-dessus. Si vous avez fait attention, sur TikTok et comme les autres réseaux sociaux, il y a du contenu promotionnel. C'est-à-dire qu'un créateur qui souhaite mettre en avant son produit, son business, sa formation ou encore un projet. Bref, comme tout à l'heure quand j'ai mis l'OP de Bitdefender, vous avez certainement dû voir ce texte qui vous alerte comme quoi c'est une opération commerciale. Ce principe il est connu, les marques payent pour être mises en avant. Mais malheureusement sur TikTok, c'est à la portée de tout le monde. Et pas que les marques. Du moment que tu payes, t'es
mis en avant. Et certaines personnes peu scrupuleuses n'hésitent pas à le faire pour arnaquer. Si vous êtes sur TikTok, vous avez sûrement vu les pubs qui vous promettent de gagner de l'argent. Gagner de l'argent juste en regardant des vidéos. Comment ça, on peut gagner de l'argent en scrollant sur TikTok? Faisant rien, ils ont décidé de vous payer pour que vous scrolliez. C'est pas un travail! L'application est similaire à l'original, mais elle a un petit onglet récompense où tu peux gagner des jetons. Pour 1 €, il te faudra 10 000 jetons. Donc, passer beaucoup de temps sur TikTok. C'est pas comme si tu le faisais pas. Tu vas très vite devenir milliardaire. Et si tes potes n'ont toujours pas capté comment ça fonctionne, montre-leur cette vidéo! Bon, faut que je vous mette un peu dans le contexte. Ce que vous venez de voir, c'est pas réellement de l'IA. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une vidéo qui est tronquée et sortie complètement de son contexte. À la base, cette vidéo provient du compte Tataki, un média qui appartient à la RTS. Bonjour à nos amis suisses. La vidéo originale parlait de TikTok Lite. Et TikTok Lite, c'est quoi? Eh bien, c'est une version un peu plus légère que TikTok, mais qui permet d'être rémunéré avec la monnaie de TikTok, en regardant des vidéos. Vous voyez venir un peu l'entourloupe? La vidéo de base, elle allait à l'encontre de justement TikTok Lite. C'était une critique. J'aurais même dit une mise en garde. On a volé nos vidéos pour vous arnaquer. On est où? Pourquoi tu voles? Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo qu'on a postée en 2024. Faisant rien. Quoi? Bientôt on va nous payer pour qu'on installe l'application? Bah des malfrats en reprise en vous faisant croire que vous alliez gagner beaucoup d'argent sur TikTok. Ces charlatans ont repris quelques moments de la vidéo originale pour vous berner. Et du coup c'est vachement réaliste. On peut gagner de l'argent en scrollant. Car non, ces vidéos de cons qui circulent, c'est pas nous, mais des arnaqueurs. L'application TikTok, elle est déjà très addictive comme ça. Alors, si en plus on peut être payé, certains vont y passer des heures, voire même des journées à scroller. D'ailleurs, c'est pourquoi en France et en Europe, l'application TikTok Lite, elle est tout simplement bannie depuis 2024. Cette nouvelle fonctionnalité pousse à la consommation de vidéos, alors que de plus en plus d'études montrent l'impact négatif des écrans sur les jeunes. La Commission européenne craint d'ailleurs que l'application ne pose des risques pour la santé mentale des utilisateurs, en particulier des mineurs, à cause de son caractère potentiellement addictif, voire toxique. Donc, pour résumer, Tataki critique en expliquant la toxicité qui peut représenter TikTok Lite, et de l'autre, on a les arnaqueurs qui ont modifié la vidéo pour arnaquer et faire en sorte qu'elle devienne une publicité. Les arnaqueurs qui ont usurpé le média Tataki. Et comme on peut le voir juste ici, on n'a pas affaire au vrai Tataki, mais Tataki 98, avec les 3 i. Évidemment, la publicité n'est pas là pour promouvoir TikTok Lite, mais pour d'autres types d'arnaques. Des arnaques qui reposent sur des virements et souvent des arnaques au trading aussi. Que regarde, juste ici, il y a un arrobase, et c'est mon nouveau compte et je fais une distribution parmi les nouveaux abonnés tout de suite maintenant. Bonne chance à tous. Faudrait que je vous détaille un peu comment leurs arnaques fonctionnent, mais ça me prendrait trop de temps ici. C'est pour ça que je suis en train de préparer une future vidéo qui explique toute la méthodologie de cette arnaque. C'est un système hyper bien rodé et qui doit rapporter énormément d'argent. Et bien sûr, par la même occasion, il doit faire énormément de dégâts aussi. En plus, les TikTok qui font de la pub pour cette arnaque, il y en a vraiment énormément. Les arnaqueurs qui usurpent des médias, des personnalités. D'ailleurs, même moi j'en suis victime. Il vous suffit de taper tout simplement Sandoz et vous allez tomber sur 30 000 comptes qui m'usurpent. Ils m'usurpent non seulement moi, mais aussi mes vidéos. D'ailleurs, peut-être que vous êtes même en train de regarder cette vidéo sur TikTok. Et si ça se trouve, c'est même pas mon vrai compte. Certains le font dans l'unique but de voler mes vidéos ou encore se faire passer pour moi, mais d'autres m'usurpent pour arnaquer ceux qui me suivent et surtout ceux qui ont besoin de moi. Donc, je vous rappelle que je n'ai qu'un seul compte TikTok et tous mes autres réseaux, vous les trouverez en bas dans la description. Et bien évidemment, je vous aiderai, comme j'ai toujours fait, et je vous demanderai jamais rien en échange, encore moins une somme d'argent. De mon côté, j'ai fait le nécessaire auprès de la modération de TikTok et j'ai pas l'impression que ça va bouger. Donc, si vous voyez un Sandoz, mais que ce n'est pas moi, alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas de le signaler. Merci beaucoup. Pour finir cette vidéo, je peux aussi vous parler de nudité. Oui, il y a aussi ça sur la plateforme. On n'est plus à ça près. Des vidéos subliminales, avec des filtres pour contourner le bot de TikTok. Bien évidemment, je ne vais pas vous les montrer, alors je floute ça. Bref, là aussi TikTok a du boulot. Et TikTok, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a tout le monde et toutes les tranches d'âge, malheureusement. Les plus âgés et surtout les plus jeunes. Je rappelle en France que normalement les réseaux sociaux, c'est à partir de 13 ans. Et à 13 ans, être exposé à tout ça, c'est catastrophique. Bref, TikTok, on peut le dire, c'est assez dangereux. Donc, soyez attentifs, ne croyez pas tout ce que vous voyez et surtout, protégez-vous. C'était Sandoz. Ciao!